Alors, plusieurs actualités ont attiré mon attention depuis hier. Oui. La première, c'est ce verdict qui a été rendu le mardi 18 juillet par le tribunal de première instance de Dixine sur le vol des engrais survenus à Bomboli dans la nuit du 15 juin 2023. Il est à rappeler qu'il y a un camion qui avait été chargé du côté du port d'engrais NPK 151515, dont le chauffeur de la remorque avait été pris en flagrant délit par des équipes de la Chambre nationale d'agriculture en train de décharger, qui a été reconnu coupable de complicité de vol et a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis et une amende d'1 million de nos francs guinéens. Et de son côté, il y a également Mme Salematou Kamara qui a été reconnue coupable de recel et a été condamnée au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Alors voilà ici notre première loupe. Quand on se pose la question de savoir, aujourd'hui, avant-hier, il y a le ministère du Commerce qui s'est fait un communiqué interdisant l'exportation de certains produits de première nécessité de la Guinée. Les gens. Oui, mais attention, à côté de cela, c'est un autre problème quand même. À côté de cela, on s'est interrogé sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement ici octroie à ces entrepreneurs-là. Une question est de les interdire d'exporter, mais l'autre question est de vraiment les accompagner. La question d'engrais s'est posée ici. L'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on devait les offrir gratuitement, puisque sur le sac il était mentionné, mais il est vendu. Derrière cette vente également, les partenaires qui sont recrutés pour faire acheminer ces produits à l'intérieur du pays, se frottent les mains en s'érigeant en des complices. En des voleurs, donc chose qui n'est pas vraiment appréciée. Deuxième loupe, nous parlons encore ce matin des questions d'immigration illégale, irrégulière à travers le monde. Il y a le mardi également la Chambre des Lords, donc la Chambre des représentants du côté du Royaume-Uni qui a voté une loi qui restreint drastiquement le droit d'asile. Il est à rappeler que le droit d'asile ici, c'est la protection qu'un État tiers peut octroyer à une personne qui demande d'être protégée parce que celle-ci est exposée à des craintes de violence. Donc, généralement, cette protection, elle est octroyée aux réfugiés qui constituent une catégorie de migrants. Mais derrière, il y a aussi la question de savoir, la question d'immigration irrégulière aujourd'hui met en exergue 2 éléments. La question de la souveraineté des États et celle de la protection des personnes. Donc au Royaume-Uni aujourd'hui, il sera difficile pour les migrants illégaux de s'octroyer, de bénéficier du droit d'asile. Ce qui contraste selon beaucoup d'observateurs avec le droit international des droits de l'homme. Et il est à retenir que désormais, les personnes qui seraient appréhendées dans cette situation devraient être reconduites directement soit dans leur pays ou dans un pays tiers tel que le Rwanda. Et pour terminer, l'actuel Premier ministre britannique a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière une de ses priorités. Troisième loupe, c'est bien sûr l'affaire Oye Guilavogui qui souffre aujourd'hui devant la CRIEF pour des questions de procédure, donc notamment pour être plus précis, de manque d'avocats. Et je rappelle que les premiers avocats qui s'étaient désignés à défendre l'homme se sont débarrassés de lui. Ils ne se sont pas débarrassés. Ils ont trouvé qu'il y avait des procédures qui ont été biaisées. Et pour eux, leur intégrité d'avocat, leur crédibilité. De toutes les façons, Oye Guilavogui a été abandonné pour une raison ou une autre par ses avocats. Et aujourd'hui, en la matière, pour des questions de procédure en la matière, lorsqu'il en est ainsi, il est de l'obligation de l'État de commettre d'office des avocats, ce qui n'a pas été fait jusqu'à hier, puisque l'homme jusqu'à mardi, l'homme a comparu devant la CRIEF sans avocat. Donc on était encore obligé d'atermoyer le procès pour le 26 de ce mois-là. L'inquiétude de Oye, si encore de ce côté le barreau ne se bouge pas, la cour ne se bouge pas, bientôt les vacances judiciaires et de façon spécifique cette année pour les avocats, ils auront 2 mois. Et si d'ici là
il n'a pas d'avocat, il devra encore attendre après. Il devra bien sûr attendre parce qu'il y a la volonté divine. Il s'est remis à la volonté divine. Mais quand même, le barreau aurait pu quand même qu'il soit commis des avocats ou des conseils auprès de, vous voyez, normalement, dans la procédure judiciaire, lorsque quelqu'un qui passe devant le tribunal n'a pas d'avocat, il est normalement normal que le tribunal puisse commettre un avocat d'office. Dans la situation, ce qui est un peu étonnant, ce sont la déclaration surtout du procureur qui dit que Oye Guilavogui n'est pas un citoyen ordinaire qui manque des moyens de se procurer un avocat. Il en a suffisamment de moyens. Moi, j'ai trouvé cet argument très léger. C'est léger comme tu le dis. En aucun cas, Oye manque de moyens pour se procurer d'avocats, même de pool d'avocats. Il n'a pas dit. Mais ce qui reste clair, parce que tout à l'heure Tamba le rappelait, ces avocats ont estimé que dans la procédure étant biaisée par le barreau, étant biaisée même par le juge, donc ils pensent qu'ils doivent faire retrait pour au moins crédibiliser leur fonction. Donc moi je pense bien, c'est très normal que l'État essaie de revoir, ou bien ce procès, qu'on essaie de revoir un peu la raison, ou bien qu'on essaie de respecter quand même les droits. Non, c'est ce qui était prévu par la CRIEF. C'est ce qui était prévu. C'est pas parce qu'il n'y en a pas pour que l'État puisse donner. Mais moi, je pense bien, c'est sciemment fait. On veut bien sûr maintenir ces gens. On veut bien sûr leur envoyer au bout pour peut-être... déjà, ils sont condamnés avant d'être même jugés. Vous-même, vous savez, vous suivez ces différents procès, surtout au niveau de la CRIEF, on sent carrément qu'il y a beaucoup plus d'acharnement. On sent que les chefs d'accusation ont été peut-être chercher les preuves. Tu ne peux pas affirmer des choses sans preuve comme ça. Non. Mais donne des exemples. Tu parles d'acharnement, oui. Non, mais attention. Il donne des preuves. Je pense bien, je ne sais pas. Non, en matière de justice, non, je dis, je ne sais pas si comment tu t'es réveillé ou bien très bien réveillé. Je le dis bien, je me répète. Non, pour les auditeurs et les téléspectateurs, tu dois donner des preuves. Nous sommes des Guinéens, nous suivons de près ou de loin ce procès. Ça ne suffit pas. Non, je dis, nous suivons de près ou de loin ce procès. Nous avons vu les chefs d'accusation, ceux-mêmes qui sont en train de poursuivre ces accusés, sont allés chercher des preuves après. On les a demandé, est-ce que vous avez des éléments pour l'instant? Nous n'avons pas fini de réunir les preuves. Les avocats parlent même de dossiers non constitués. Il y a des dossiers non constitués. Oui, mais donc ça pour te dire une fois encore, il y a une forme d'acharnement. Il y a une forme d'acharnement, puisque le procureur qui doit poursuivre n'a pas totalement les preuves. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as écouté Ali Touré sur Joma Media? Il était dans l'émission On refait le monde. J'ai suivi ça la CRIEF. J'ai suivi ce boucantier des procureurs qui étaient là, qui disaient que pour l'instant ils n'ont pas trouvé d'abord de preuves. Il a dit, le procureur spécial de la CRIEF hier, il était sur les ondes de Joma à 18h. Il a dit qu'ils ont suffisamment de preuves. Maintenant, peut-être qu'ils ont suffisamment de preuves. Mais je te dis encore, quand j'ai suivi, quand on a demandé certaines preuves, ils ont dit qu'ils sont en train de chercher. Nous ne sommes pas sur d'autres planètes, nous sommes en Guinée là, nous sommes en train de suivre. Réveille-toi bien. Nous sommes en Guinée, réveillez-vous bien. Alors je me tourne rapidement vers toi encore Mohamed pour tes loupes du jour. Non, moi mes loupes du jour, c'est vrai, je voulais parler bien sûr de ce procès, c'est pour cela que je suis tu as fond déçu en fait. Oui, parce que c'est pas normal qu'un citoyen et qu'on le traite d'un qui n'est pas citoyen ordinaire pour se procurer Ça s'est passé quand? Depuis mardi. Mais on dit que tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi, il est un citoyen ordinaire. Non, mais justement, mais attends, mais c'est un ancien ministre quand même. On ne peut pas avoir de citoyen ordinaire et extraordinaire. On ne peut pas me dire que le citoyen c'est le citoyen. C'est là que l'ancien Pika, Alphonse Charles Wright, en tant que ministre de la Justice, qui est quand même allé répondre, peu importe ce qui s'est passé, mais quand même il est allé répondre parce qu'il s'est dit d'abord qu'il est citoyen avant d'être ministre. On ne peut pas, mais convaincre que Oye Guilavogui n'a pas les moyens de s'offrir quand même, même si c'est un seul avocat. Je dis c'est sciemment fait. C'est sciemment fait de la part de qui? De la part de qui? Mais de la part de ceux qui sont en train de juger. Mais non. Mais attention, on dit que c'est l'État qui doit les procurer. Mais on a dit que l'État devait lui commettre des avocats commis d'office. Mais si ce n'est pas fait, la responsabilité à qui? Non, c'est pourquoi le monsieur s'est dit aujourd'hui qu'il s'en remet à la volonté divine. Et il a dit au juge, faites ce que vous voulez. Je me remets à votre sagesse, je m'en remets à votre sagesse. Je m'en remets à votre sagesse, faites ce que vous voulez, je m'en remets à la volonté divine. Un homme résigné qui quand même se laisse effectivement dans les bras de ceux qui sont en train de décider de son sort aujourd'hui. Quand même à l'allure, franchement c'est un coup pour la Guinée. C'est un coup pour la justice guinéenne, c'est un coup pour le droit de l'homme.
Franchement, parce que... On a quand même le meilleur ministre de la Justice de l'Afrique de l'Ouest. Oh, attention. Je l'ai dit que le gars, il ne s'est pas encore réveillé pour moi. J'ai pas envie de le... J'ai pas envie de prédire sa malédiction peut-être après. Ne l'en veux pas, il ne s'est pas réveillé. J'ai pas envie de prédire sa malédiction après ses prix, parce que tous ceux qui ont eu ses prix, la chronologie ont chuté. Donc, j'ai pas envie de le dire. Certainement, peut-être qu'il va chuter. Je sais pas, je souhaite pas pour lui. Pour l'instant, il est en train de faire ce boulot, même s'il y a des couacs dans ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il reste Charles Rouet, notre Charles Rouet de la Guinée. Mais ce prix international, ben attention, qu'on arrête de nous mentir, ou bien de venir faire, ceux qui l'ont donné même ce prix, de venir faire des attaques à coups pour avoir de l'argent, pour se foutre de l'argent dans la poche. Mais je suis désolé, ce prix pour moi, c'est zéro. Nous sommes en Guinée, nous savons qui est qui. Eh bien, vous êtes en Guinée, c'est le prix des injonctions. Donc il s'exprime comme il le souhaite, et comme il le pense, sans transition et surtout sans ratissage. Il dit ce qu'il pense. Allons-y avec vous, Alpha. Moi, c'est... j'ai des coups de gueule. Avant tout, avant-hier, certainement, vous avez suivi... J'espère que ta gueule est bien réveillée ce matin. Donc, coup de bouche, voilà. Pas coup de gueule. Là, tout à l'heure, tu as pris balle perdue. Voilà. Non, je remercie. Lorsque Oé Guilavogui construisait des mosquées ça et là, chaque année, c'était une inauguration. En ce moment, on ne peut... C'était riche avant ce gouvernement. Maintenant, pourquoi ne pas s'offrir un avocat? Ça, c'était entre guillemets. Allons à Cancan. Certainement, vous avez suivi ce qui s'est passé à la prison civile de Cancan, une évasion spectaculaire des prisonniers. 6 sont sortis, ça c'était avant-hier, mardi, mais le procureur près du tribunal de première instance de Cancan nous apprend que 3 ont été quand même mis aux arrêts parmi ces 6 présumés, en tout cas ces 6 prisonniers. Oui, hier il a donné l'information, il a dit que 3 ont été rattrapés, mais finalement les 3 autres sont toujours en cavale et ils sont partis même avec un fusil. Ils sont donc dans la nature, ils sont en train de les rechercher. Ça c'est devenu des cas récurrents. Ça c'est l'information. Maintenant, coup de gueule, c'est quoi? Pourquoi ces derniers temps, on parle souvent d'évasion spectaculaire? On a suivi ce qui s'est passé à Koya. C'était comme ça, 81 personnes sont sorties comme ça. Ils sont dans la nature, on dit que bon, on va organiser des recherches, ainsi de suite. Jusqu'à présent, on ne sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé à Kindia? On dit souvent, on disait ici à Koya, c'était des hommes en uniforme qui sont venus attaquer la prison civile. Le lendemain, c'était toujours à Koya, c'était le tribunal de première instance de Koya qui a été attaqué. Et maintenant, on parle d'évasion spectaculaire à Cancan aussi. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que ces agents sont en train de faire, les agents pénitentiaires et autres, tout ça là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le ministre de la Justice, même hier, lors de sa conférence, vous avez suivi certainement, il dit il faut qu'on s'arme qu'on arme les agents pénitentiaires. Voilà, il faut qu'on essaye de trouver des armes pour eux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Le procureur de Cancan, il a dit, selon ses explications, moi je ne suis pas convaincu. Il dit que c'était dans la soirée, aux environs de 16h, qu'un agent est venu ouvrir la porte de prison pour donner du manger à ces... Du côté de Mali. Voilà, ainsi de suite, pour les donner leur repas. Et ils sont sortis avec des armes. Comment ces prisonniers qui sont dans les cellules se sont procurés des armes? Ce qui veut dire les agents ne font pas leur boulot, il faut les remplacer. Il y a de la complicité. Il faut les, voilà, il y a une complicité, il faut sévir dès maintenant. Non, forcément. Deuxième coup de gueule, c'est la suspension de la Guinée à la partie, comment dirais-je, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Moi, je pense que c'est une erreur, ça n'engage que moi. Ce n'est pas le bon moment de se retirer dans toutes les organisations sous-régionales, ainsi de suite. On sait déjà, la CEDEAO, la Guinée déjà, est suspendue parce que nous vivons depuis le 5 septembre sous
une transition, ce qui veut dire ça ne va pas. On a vu souvent les pressions de la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, ainsi de suite. Est-ce que c'est le bon moment de se retirer aussi de cette organisation sous-régionale? Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Juste une suspension, c'est pas un retrait? Non, c'est une suspension. Mais est-ce que c'est le bon moment? C'est comme dans ce studio. Je ne suis pas d'accord avec Emma, je ne suis pas d'accord avec Odilon, je ne suis pas d'accord avec Palais. Maintenant, je reste peut-être avec Christian et Kourouma. Mais il faut éviter le conformisme aveugle pour ne pas recourir à l'individualisme justifié. Non, arrêtez. Ce qui est évoqué comme raison, dire que la Guinée est sous-représentée dans ces instances de trucs. Est-ce que c'est maintenant qu'on a compris cela? Mais ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a la CEDEAO où nous sommes bien représentés? Si c'est le moment pour l'État de prendre est-ce qu'il y a l'Union africaine, on est bien représenté? Ce n'est pas la... Depuis combien de temps on nous parle du barrage Koukountamba du côté de Tougué? Mais ça fait des décennies. Est-ce que c'est maintenant qu'on va se retirer? Moi, je comprends une chose. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à ce qui s'est passé entre le Sénégal et la Guinée? Le fait que les Sénégalais ont rapatrié certains Guinéens à un certain moment donné. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères qui demandait des explications. Est-ce que ce n'est pas en représailles qu'on prend des décisions comme ça? Avant tout, on interdit l'exportation des denrées de première nécessité. D'ailleurs, une décision tout à l'heure, là, je ne sais pas qui disait que c'est quelque chose qui n'a pas été concerté. Moi, je pense que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la température. En tout cas, on va écouter un spécialiste demain sur cette question, sur le fait que la Guinée après pose pour l'instant sa participation effectivement à cette organisation qui regroupe quand même ces trois États. Merci Alpha, je me tourne vers... bonjour Yacine. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors toi tu parles d'insécurité en République de Guinée. Alors, je parle plutôt de l'éclairage public qui ne fonctionne pas, ce qui a pour conséquence des accidents et de l'insécurité. Ouais. Aujourd'hui, il y a des quartiers à Conakry qui ne sont pas éclairés parce que tout simplement, soit il n'y a pas d'éclairage public, soit ça ne fonctionne pas correctement. Et la conséquence de ça, c'est que vous pouvez retrouver des véhicules qui sont en panne, sans phare, rien du tout, sans voyant qui signale qu'ils sont stationnés là. Et j'en ai vu plusieurs et j'ai vu des accidents qui ont été causés à cause de ça, par le fait de cette situation. Il y a également le fait que dans ces quartiers-là, vous ne voyez personne parce que ce n'est pas éclairé. Et vous êtes facilement agressable. Et même à l'intérieur de certains quartiers, il fait excessivement sombre. Je peux encore comprendre qu'on ne soit pas arrivé à éclairer tous les quartiers de la capitale, mais au niveau quand même des artères de la voie principale, il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen d'éclairer tout ça. On n'a pas pu éclairer les maisons. Comment on peut écairer des artères? Non, c'est différent. Il y a le solaire, qui fonctionne. Il y a le solaire qui fonctionne qu'on peut allumer pour éclairer. L'arnaque, l'affaire solaire. Alors, justement, ça ne devrait pas être de l'arnaque parce qu'il y a la possibilité. Moi, je parle de la possibilité. Oui. Je parle aujourd'hui d'une situation. Il n'y a pas d'éclairage public par endroit. Oui. Et ça ne peut pas être dû au fait qu'on n'ait pas de barrage, au fait qu'on n'ait pas suffisamment d'électricité, parce que le solaire, ça existe justement pour pallier à ce genre de choses. Très malheureusement, ce ne sont pas des panneaux solaires qu'il y a maintenant, ils les ont remplacés par des panneaux électriques, ce qui fait d'ailleurs... Dans tous les cas, on peut avoir des panneaux hybrides qui fonctionnent à l'électricité, mais aussi qui peuvent fonctionner au solaire. Ça, il y a une possibilité. Voilà, l'un dans l'autre, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir tous les jours à partir de 18h des panneaux qui fonctionnent soit à l'éclairage, soit au solaire, mais de sorte que les principales routes du pays ou du moins de la capitale puissent fonctionner correctement. Parce que ça, quand c'est éclairé, le malfaiteur a du mal à s'installer pendant longtemps. Et lorsque vous avez une panne et que vous êtes seul vers 1h, 2h du matin, vous êtes facilement agressé dans certains quartiers de la capitale, même si vous êtes sur la route principale. Parce qu'il n'y a personne qui va vous... Déjà, l'obscurité effraie. Et je pense que pour lutter, entre autres, contre, entre guillemets, la petite délinquance,
on peut avoir déjà des routes qui sont suffisamment éclairées. Ça permet d'éviter un certain nombre de choses. Ça permet vous savez, nous avons dans cette capitale des véhicules, même si la visite technique a été imposée, nous avons encore des véhicules qui fonctionnent ici sans phare la nuit. Vous avez des véhicules qui ont un seul phare. Et vous avez des motos qui peuvent fonctionner sans phare. Donc si vous avez l'éclairage public, ça évite beaucoup d'accidents. Et il y a des gens qui tombent en panne, qui, de toute façon, rares sont les voyants qui peuvent signaler qu'il y a quelqu'un qui est stationné. Moi, je crois que la question doit être partagée. La question doit être beaucoup plus partagée parce que les principales artères ou bien axes que tu es en train de parler aujourd'hui, je ne crois pas si ça y a aujourd'hui ces artères où il n'y a pas de lampadaire. Mais la question est où nous en sommes avec l'entretien de ces lampadaires. Et deuxièmement, le manque de civisme surtout de la population. Parce que vous voyez ici, à chaque fois qu'il y a des manifestations en Guinée, mais ce sont ces lampadaires, ce sont ces biens publics auxquels quand même la population s'attaque. Est-ce que chaque fois nous allons être dans chaque fois renouveler ou bien chaque fois remettre ces lampadaires sur l'axe? Parce que moi je ne vois pas aujourd'hui quand même les 2 autoroutes que nous avons qui ne sont pas quand même alimentées, qui ne sont pas, où il n'y a pas ces panneaux-là installés. Mais le problème, peut-être, c'est quoi? On peut parler de trucs d'entretien. Et mieux, comment le faire? Parce que nous avons vu, mais ça, c'est nous avons vu récemment ici la décision populiste quand même du CNRD, quand on a dit, quand le président de la junte voulait partir vers la Sierra Leone, il a dit, donc, je crois, dans 72 heures ou bien dans quelques jours quand même, j'ai envie de voir la lumière à Conakry. Nous avons vu comment on a tiré les câbles du quartier pour venir alimenter ces poteaux. C'est ce que je disais, la source d'alimentation, c'est pas le solaire, sans comprendre exactement, ou bien sans oser dire au président de la République, ou bien au président, non, quels sont les préalables, quels sont ce qu'il faut faire au moins pour alimenter ces panneaux. C'est pourquoi le volet hybride est quand même justement, c'est pour là, je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord parce que tu as contesté ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas contesté. Lorsque tu me parles d'incivisme de la population qui empêcherait qu'on ait de l'éclairage public et des gens qui... Il n'y a pas d'axe aujourd'hui. Je ne sais pas, je te mets au défi. Je ne sais pas, la question ce n'est pas est-ce qu'il y a les axes. Le civisme nous dit qu'un véhicule qui est stationné sans panneau de signalisation pour dire qu'il est stationné, qui n'a pas de phare, ou bien ça c'est pas dû quand même au panneau solaire ou bien à l'éclairage public. Ça c'est d'abord ta volonté, ça c'est d'abord ta sécurité. Mais seulement qu'avec l'éclairage public, on se rend rapidement compte qu'il y a un véhicule qui est garé. Vas-y, va garer dans un virage de 160 degrés et puis tu dis que l'éclairage public va te permettre d'éviter quelqu'un qui a garé sans signalisation. Le routier. Là je pense que pour moi me rejoindre la dernière. Non, je crois que nous avons eu la discussion. Vas-y, dans les virages, par exemple, des Kakimbo, vas-y garer sans panneau de signalisation pour dire que je suis en panne, pendant que c'est bien allumé, et tu te dis que c'est l'éclairage public qui manque. En fait, moi je pense bien c'est partagé. J'ai dit que c'est partagé. Il y a aujourd'hui la responsabilité de l'État, c'est de... Qui est d'ailleurs la première, parce que c'est lui qui est censé assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, le civisme aussi, on doit comprendre où garer, comment garer et comment rouler. Tu nous parles de visite technique aujourd'hui. Où garer, comment garer, comment rouler. Nous marquons une coup de pause, nous revenons. Quelques informations rapides. Déjà, la loupe, j'aimerais par la même occasion, coup de cœur, féliciter l'équipe nationale de basketball, les U16, qui sont en train vraiment de faire un parcours. J'ai l'impression que tu vas être responsable de com là-bas. Non, mais attention, ils sont en train de faire un parcours formidable. Je te rappelle que quand j'étais dans le Open TV Show, je faisais la mention spéciale. Donc c'est juste pour te dire que je sais apprécier tout ce qui se fait de bien et il faut en venir aux faits. Je vais te mettre à l'aise avec les faits. Vous avez cette équipe de U16 qui a battu toutes les équipes sur son passage, à savoir l'Égypte, le Maroc, l'Ouganda et même la Côte d'Ivoire récemment lors des phases des quarts de finale. 106 à 46, c'est pour dire à quel point cette équipe est aujourd'hui performante. Et en matière de résultats, tous les joueurs du Sili national sont tous au top level des positionnements, que ce soit rebond, marqueur à tous les niveaux. C'est 100% Guinée. Ça prouve à suffisance que cette équipe, elle est vraiment dotée de compétences et de talent. Et lors de la demi-finale, en cas de qualification pour la finale, cette équipe obtient son ticket
pour le mondial des U16. C'est important de le préciser parce qu'on s'est longtemps concentré sur des disciplines comme le football. Parallèlement, nous avons des disciplines comme le handball, le basketball aujourd'hui, qui sont vraiment en train de faire leur preuve aujourd'hui. Je pense que le ministère devrait aussi s'intéresser à ces départements. Il faut le mentionner, c'est important. Et si on a des U16 qui sont si compétents, appréciés de toute la sous-région et même de l'extérieur, ça prouve à suffisance que ce basketball est en train de grandir en République de Guinée. C'est un sport pour certains qui étaient certes nouveaux, qui ne voyaient pas de résultats, mais il suffit de s'intéresser au progrès de cette fédération, au progrès de quelques équipes pour comprendre qu'il y a du travail qui est en train d'être abattu. Et sur l'échiquier international et même africain, l'Égypte, ce n'est pas une petite équipe, encore moins le Maroc, quand il s'agit de basketball et de représentativité. Donc les U16 méritent tous les encouragements et toutes les félicitations qui vont avec. Kourouma, j'espère que tu es à l'aise après ça. Donc, c'est quoi ton sport préféré? Mon sport préféré, c'est le football, mais là... je suis à l'aise parce que le résultat, franchement, là, il faut les encourager. Surtout quand on sait qu'au sein de la fédération aujourd'hui de basketball, il y a des couacs entre les fédérations. Voilà pourquoi il faut écouter les gens quand ils commencent. Tu voulais contester ce qu'il a dit après. Je ne sais même pas, Emmanuel, vas-y. Comment toi t'es venu ce matin. S'il te plaît, change de fournisseur. C'est que tu sniffes que ça ne te va pas trop. D'accord. Voilà. Donc, félicitations quand même à eux. Mais comme le disait certains il y a 2 ans, en Aotegui. Mais surtout relancer le championnat de basketball de la République de Guinée qui est aux arrêts depuis un certain moment. Ah bon? Oui, c'est aux arrêts. Tu sais, il y a un truc de bicéphalie, ça mais ça a repris, le championnat la fédération. Donc mais le championnat a repris là. Il faut le relancer et permettre aux gens de vraiment profiter. D'accord, rapidement, comme on parle de justice, il y a Charles Wright qui a annoncé l'arrestation du braqueur belgeo-marocain qui s'était évadé d'ailleurs de nos prisons. Il avait eu un mandat de dépôt, on se rappelle, le 27 décembre si je ne me trompe. Il était sous mandat de dépôt et une fois on avait annoncé en juin lors de notre émission le Open TV Show, Al-Khalil, je crois c'est son nom, qui s'était évadé de prison. Finalement, il a été arrêté du côté de la Mauritanie et les autorités, il sera remis très bientôt aux autorités guinéennes parce qu'il s'est évadé dans l'une de nos prisons. Je pense que Alpha parlait suffisamment bien déjà de la situation des évasions en République de Guinée en ce moment. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que le ministre Charles Wright a dit qu'on allait équiper les gardes pénitentiaires. Moi, je pense que c'est quand même aberrant que ce soit seulement maintenant qu'on sache que les gardes pénitentiaires ont besoin d'équipement pour faire face à certaines situations. C'est aberrant. Je pense que c'est la première des choses à laquelle on pense quand on est dans ce genre de contexte, qu'on est le ministre de la Justice. On se souvient de leur grève même où ils se plaignaient qu'ils ne sont pas bien payés, où ils se sont même soulevés parce qu'on a interdit qu'ils prennent de l'argent avec des gens comme pour nous faire savoir qu'ils ne vivent que du fait que les gens leur donnent l'argent pour rendre visite. Ce qui ne devraient pas prendre de l'argent avec justement, ils ne devraient pas prendre. C'est ce qu'on a dit. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. S'ils sont mal payés, nous allons toujours assister à des. Qui a été attaché pour aller là-bas? Mais c'est justement ça. Qui a été attaché pour aller là-bas? C'est justement ça. Ils ne sont pas censés prendre de l'argent. Ils ne sont pas censés prendre de l'argent pour le faire. Et là, c'est une honte. Ils ne doivent même pas prendre. Et ça, c'est une honte. Quand ils le disent, ils se fâchent pour ce genre de mesures, qu'on leur interdit cela. Ça prouve à suffisance à quel point il faut se remettre en cause en termes de recrutement, de crédibilité, mais surtout en termes de rémunération de ces agents. L'autre loupe peut-être, c'est de rappeler que le groupe Wagner ne va plus exercer dans la guerre en Ukraine, mais il va exercer en Afrique. Pour l'instant, ils vont continuer à exercer en Afrique. Au Kenya aussi, le pays connaît toujours des manifestations. Le pays connaît toujours des manifestations. Avec la cherté de la vie, nous avons encore 2 morts qui ont été déplorés de ce côté et quelques dizaines de blessés encore. Ouais. C'est le pays qui est sous le chaos. Cherté de la vie un peu partout et même comme chez nous en Guinée. Et je termine peut-être par le message d'un auditeur hier soir qu'on n'a pas pu lire à l'antenne parce qu'on était pratiquement à la fin de l'émission qui disait que... Hier soir ou hier matin? Hier matin. Qui disait que... parce que tout le monde a le droit à la parole quand même. C'est le média proche de vous et moi j'ai trouvé intéressant qu'on puisse partager son message qui disait que Diané n'était pas suffisamment éloquent et que j'étais nul en politique. Mais qui fait des belles analyses. Oui, et que je suis nul en politique aussi. Donc, son message est le bienvenu. On va s'améliorer, on va apprendre. C'est le média. Bonjour les polémistes, c'est moi Oumar depuis Cancan. Vraiment, permettez-moi de signaler quelque chose. Bon, je ne peux pas lire. Vraiment, Diané a des super analyses, mais il n'est pas éloquent. Emmanuel ne connaît rien en politique. Voilà, vraiment, Diané, soit éloquent et tout ira. Excusez-moi si j'ai dit quelque chose de mal. Non, vous n'avez rien dit de mal. Vous êtes chez nous les polémistes. Nous acceptons autant des critiques positives.
qui puisse permettre bien sûr à l'émission d'avancer. Et nous parlons aujourd'hui dans le débat des polémistes de 3 problématiques qui occupent quand même et taraudent l'esprit autant de l'autorité mais de la population guinéenne. La première de ces thématiques repose sur ce que l'on appelle la Guinée et la CEDEAO. Est-ce que de nouveau le torchon est en train de brûler? Lors de la CEDEAO s'est fendu d'un communiqué, pas du tout apprécié du côté de la République de Guinée. Des réactions se font suivre. On aura l'opportunité avec les polémistes de rentrer effectivement à l'intérieur des explications pour mieux comprendre pourquoi il y a effectivement cette confrontation aujourd'hui entre la Guinée et la CEDEAO. Nous parlerons, il fait parler de lui et nous parlerons aussi de lui tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de la justice. Le ministre Charles White fait encore parler de lui. Nous allons bien sûr suivre sa décision à lui de pouvoir pardonner des avocats ou des magistrats qui l'a semblé considérer comme étant des fautifs des actions ou qui l'a semblé sanctionner, qui souhaiterait bien sûr pardonner et lever la sanction de ces avocats, de ces magistrats. On aura le temps aussi de parler du sujet de Charles White. Mais la troisième problématique, c'est bien sûr les examens nationaux. On a écouté le grand oral du ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation, de la République